Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi de faire cette première vidéo avec Together aujourd'hui. On a rejoint la plateforme il y a quelques mois à peine et aujourd'hui j'ai la chance de vous présenter notre réceptif Go Beyond et plus précisément Go Beyond Vietnam, un pays que nous représentons aux côtés de Go Beyond Népal dans le portail Together. Vous pouvez d'ailleurs nous retrouver facilement sur le portail des réceptifs. N'hésitez pas à jeter un œil à notre profil. Vous y trouverez toutes les informations utiles pour nous contacter. Donc, surtout, n'hésitez pas. Avant de vous parler de Go Beyond, je vais commencer par me présenter rapidement. Je m'appelle Marc, j'ai 41 ans. Je suis né à Genève, en Suisse, où j'ai grandi au pied des montagnes. Jusqu'au jour où l'appel de l'aventure m'a emmené très loin en Asie, il y a de ça 18 ans. Et les années filent. Donc, Go Beyond, c'est une aventure qui a commencé il y a plus de 30 ans. L'entreprise a été fondée par un couple de Danois passionnés par l'Asie, vraiment des aventuriers. Ils ont démarré Go Beyond il y a 30 ans, 35 ans, dans l'âge d'or des réceptifs qui ouvraient dans les quatre coins de l'Asie et pour nombreux sont encore en activité aujourd'hui. Donc, comme je l'ai déjà dit à ses débuts, Go Beyond se spécialise dans l'aventure et dans les voyages pour les 18-25 ans surtout. Et au cours de ces 30 dernières années, Go Beyond s'est vraiment c'est installé comme progressivement comme la référence dans ce segment d'âge en Scandinavie. Et au fil des années, le réceptif a grandi et aujourd'hui, on opère dans 8 pays à travers l'Asie, dont le Vietnam, mais également le Népal, la Thaïlande et la Chine, qui sont nos 4 plus grosses destinations, le Cambodge, le Laos, l'Inde et le Sri Lanka. Mais surtout aujourd'hui, Go Beyond propose de l'aventure non seulement pour les 18-25 ans, mais surtout pour tous les profils. On a des jeunes, on a des moins jeunes, on a des groupes d'aventuriers de 65 à 85 ans. On en a de plus en plus d'ailleurs. C'est un segment qui se développe très très bien depuis ces dernières années. Les familles, les groupes, les voyageurs solos regroupés dans des départs fixes, etc., etc. Cette évolution, donc vraiment d'un réceptif qui est né d'un segment très très particulier, donc les 18-25 ans, cette évolution pour devenir un réceptif généraliste dans l'aventure a été possible grâce au modèle unique qu'on a mis en place. Je vais vous le présenter dans quelques minutes. Je vais vous expliquer comment ça marche. Mais avant ça, retournons au Vietnam. Pour que je vous présente, je vais prendre le temps de vous présenter vite fait notre équipe locale. C'est une équipe composée en majorité de femmes, comme vous pouvez le voir sur les photos. C'est parce que les femmes travaillent mieux que les hommes, on le sait tous. Nous sommes basés à Hanoï. Notre bureau, il est situé en plein centre-ville, juste à côté du lac Hoan Kiem, pour ceux qui connaissent Hanoï. Donc, c'est dans le vieux quartier français et très facile d'accès. Attention, ce bureau, c'est pas juste un bureau avec des ordinateurs et de la clim. On y a créé notre propre travel center, comme on l'appelle. C'est un espace convivial où nos voyageurs peuvent rencontrer leur guide le jour de leur arrivée, poser leurs questions autour d'un café, repartir avec quelques suggestions, où manger ce soir, que faire demain, si ils ont une journée libre. Parce que nos conseillers, ils adorent en effet y partager les recommandations avec les voyageurs. C'est vraiment un lieu de rencontre et d'échange. On conseille tous nos voyageurs de venir nous dire bonjour à notre bureau. Comme ça, on peut leur dire où c'est qu'ils peuvent trouver le meilleur café le lendemain matin ou le meilleur banh mi, ce fameux sandwich vietnamien. On a les meilleurs conseils. Ce concept de travel center, on l'a développé d'ailleurs dans d'autres villes en Asie, dont Bangkok et Katmandou. Et c'est vraiment pour garder un lien direct avec nos voyageurs sur le terrain et pour les tour opérateurs, pour nos partenaires, pour les agences de voyage. C'est aussi
élément c'est un atout de vente, car vous pouvez dire vous pouvez rassurer vos clients en leur disant pas de problème, nous avons une équipe sur place, ils sont là pour vous rencontrer, ils vont répondre à vos questions si vous en avez. Nous sommes 15 au bureau de Hanoï, tous vietnamiens, sauf moi, évidemment. Et certains de nos collègues, comme par exemple Tam, que vous voyez ici, avec des agents scandinaves qui nous ont rendu visite le mois passé. Tam, elle est avec Go Beyond depuis plus longtemps que moi. Et c'est le genre de collègues, de personnes qui me rendent fier de faire partie de cette équipe. C'est un bonheur de travailler avec eux et j'espère que vous aurez vite l'opportunité d'échanger avec cette équipe très rapidement. Donc, chez Go Beyond, notre mission, elle est simple. Elle guide nos actions tous les jours. Notre mission, c'est rendre l'aventure accessible à tous. Mais alors attention, l'aventure, ça ne veut pas forcément dire la même chose pour vous que pour moi, que pour mes collègues. On ne parle pas ici d'aventure de dormir dans une grotte ou marcher 40 km par jour. Chacun a sa propre définition de l'aventure. Et pour nous, à Go Beyond, l'aventure, c'est avant tout sortir un peu de sa zone de confort et vivre quelque chose dont on ne s'y attendait pas lorsqu'on a commencé à planifier son voyage. On parle donc principalement d'activités outdoor, à l'extérieur, avec à des niveaux de difficulté variables et ajustables. Et tout ça, tout ce qu'on propose, nous on le propose à tout le monde. On veut créer des activités qui répondent aux attentes et aux besoins des jeunes voyageurs, des familles, des groupes scolaires, ou même des explorateurs les plus aguerris pour qui on organise une fois par année une expédition dans la jungle le long de la frontière birmane de 2 semaines. Je pourrais faire toute une autre présentation sur cette expédition, mais c'est pour vous donner une idée de type d'offres que l'on propose. Donc, pour concrétiser notre mission, rendre l'aventure accessible à tous, on a mis en place ces dernières années une tactique assez simple. Parfois, elle demande du temps, elle demande beaucoup de curiosité, elle demande beaucoup d'exploration sur le terrain. Contrairement à un réceptif classique, Go Beyond, nous, on ne se contente pas seulement d'acheter et de revendre des services de prestataires. Évidemment, on le fait aussi. On inclut des tours à vélo à Hanoï, des tours à moto, etc. Nous, on ne possède pas de moto, on ne possède pas de vélo, donc c'est grâce au partenariat avec des prestataires locaux que l'on est en mesure d'offrir ces services. Mais on ne fait pas que ça. Chez Go Beyond, on conçoit et on opère également nos propres modules aventure. On ne fait pas ça tout seul. On trouve les bonnes personnes sur le terrain pour co-créer avec elles des expériences qui sont adaptées à tous les styles de voyageurs. Donc, vous pouvez vous demander qui sont ces personnes. C'est très simple. Ce sont des entrepreneurs locaux. Ce sont parfois des guides, parfois des agriculteurs, parfois des propriétaires de terrain ou d'un coffee shop. Un petit café en face d'une chute d'eau, dans un méandre de la route en direction de Ha Giang au nord du Vietnam. Tous ces entrepreneurs, ils ont un rêve commun, ils veulent créer une activité touristique qui a du sens pour eux. Ils veulent promouvoir l'endroit où ils sont nés, où ils ont grandi, mais ils ne savent pas comment. Donc nous, on leur apporte 3 éléments pour les aider à accomplir leurs rêves. Premièrement, c'est le savoir-faire. Ces personnes pour beaucoup d'entre elles, n'ont aucune idée comment créer un business plan, comment organiser leurs idées, comment transformer leur idée et la rendre viable commercialement. Nous, on leur apporte ce savoir-faire.
on leur apporte le financement dont ils ont besoin, par exemple pour acheter de l'équipement de sécurité, comme des gilets de sauvetage, des casques, etc. Nous, on est là pour les aider financièrement. Et surtout, le troisième point, on leur donne accès à notre marché, à nos clients, et on leur permet directement de faire tourner leur mini-activité. Donc, eux, ils ont dans les mains ce que nous, on ne peut pas inventer. C'est le terrain, c'est le lieu, c'est la connaissance du lieu et l'envie de la faire découvrir aux autres. Nous, on apporte le financement, le savoir-faire et l'accès au marché. C'est une symbiose, une sorte de symbiose, et on ancre ça dans le long terme. Je vais vous montrer maintenant 3 exemples concrets de ces aventures pour vous mettre, pour donner un peu vous donner une meilleure idée de quoi on parle. Alors, hop, laissez-moi lancer la vidéo. Donc, c'est 3 exemples concrets de modules qu'on a développés en collaboration avec ces entrepreneurs locaux. Ils sont pas forcément au Vietnam ici, mais plutôt triés sur le volet pour vous donner une idée des différents concepts que l'on crée à travers nos destinations. Donc, à gauche, c'est un de nos modèles les plus emblématiques. Il est né d'une rencontre avec une communauté de pêcheurs au bord d'une rivière. Et ensemble, on a transformé leur entrepôt de séchage de poissons en petit bungalow simple, plein de charme, avec une vue sur les cascades que vous avez vues, que vous pouvez voir sur les vidéos. Et maintenant, on a nos clients, ils passent généralement 1 ou 2 nuits pour se reposer, pour profiter de la nature, et ensuite ils embarquent pour une descente de rivière en kayak ou en radeau, en autonomie ou avec un guide. Et le long du trajet, on a aménagé plusieurs camps de brousse dans lesquels ils peuvent s'arrêter pour se réapprovisionner dans les villages ou dormir à la Belle Étoile. Au milieu, on change de registre. C'est un projet centré plutôt sur la protection animale. Donc, en partenariat avec la Maruts Foundation, c'est une organisation basée à Londres, on contribue à libérer des éléphants captifs pour les réintroduire dans la forêt. Et on invite ensuite nos clients à suivre les traces des rangers et des Maruts dans la forêt pour aller observer ces éléphants dans leur milieu naturel. Et à droite, une de nos dernières créations, c'est une véritable maison flottante, pensée, construite avec une famille locale. Donc vraiment en partenariat, de nouveau, c'est une symbiose pour arriver à un produit qui est que tous les profils peuvent profiter. C'est une maison avec 4 chambres privées, salle de bain, balcon modulable, et chaque soir, la maison est ancrée dans un lagon différent du lac, un coin sauvage, sans eau de bateau, sans réseau, juste le silence et la nature. Donc voilà vraiment un petit exemple, 3 exemples de types d'aventures que l'on crée avec nos partenaires locaux. Grâce à cette approche, on a construit au fil des années un véritable réseau de modules régionaux, que ce soit au Vietnam ou dans les autres pays où l'on opère. Il y a un critère fondamental, c'est que ces aventures, elles sont toujours situées dans un rayon maximum de 4 heures autour des incontournables. Par exemple, ou de hub. On va parler toujours, ça ne sera jamais situé à plus de 4 heures de route de Hanoï, ou de Ho Chi Minh, ou de Da Nang. Donc, on n'a jamais besoin de réinventer la roue pour envoyer des clients là-bas pour en profiter, ni faire 12 heures de trajet en pick-up sous la pluie. On parle bien d'aventures accessibles. Ce sont des expériences courtes, c'est généralement de 1 à 4 ou 5 jours max, mais généralement 1 à 4 jours, que l'on peut facilement intégrer dans un itinéraire existant ou combiner entre elles pour créer des voyages sur mesure. Là, on sort des sentiers battus, mais jamais sans trop s'éloigner des grands centres ou des incontournables. Et ça, pour vous, en tant que tour opérateur ou agence de voyage, c'est un levier simple mais puissant. Il n'y a pas besoin de réinventer complètement la destination. Il suffit d'intégrer 1 ou 2 modules et vous proposer tout de suite un voyage bien différent de vos concurrents. Donc, pour résumer le concept, nos modules, ils sont accessibles pour tous les profils. Ils sont flexibles,
comme sont les nôtres, on peut ajuster, on peut faire du sur-mesure, on peut arrondir les angles si on a des clients qui sont un peu plus exigeants que d'autres. Il n'y a pas de problème. Et surtout, ils sont uniques. Ce sont nos produits. Retour à nos moutons vietnamiens. Et j'aimerais maintenant partager avec vous pourquoi selon Go Beyond Vietnam, nous sommes tous convaincus que le Vietnam mérite une place dans toutes les bucket lists, dans toutes les listes souhaits de tous les voyageurs, quel que soit leur âge, leur profil ou leur style de voyage. Donc, je vais vous partager ici quelques regards de terrain, surtout celui de l'équipe de Go Beyond Vietnam, avec une ou deux anecdotes de voyage. Et puis, je me réjouis de partager ça avec vous. Donc, le Vietnam, c'est un grand pays. Et ce qui nous séduit en premier, en tant que professionnel du voyage et amateur et amateur de voyage, c'est la diversité des expériences, la diversité du terrain. Et grâce à cette diversité et la grandeur du pays, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se déconnecter. On peut lâcher prise, on peut aller au bout du monde sans faire de nouveau 10 heures de route dans un pick-up. Ici, par exemple, on est à Mai Chau, dans le nord-ouest. Il y a encore très peu d'hôtels là-bas. Pourtant, c'est accessible en moins de 3 heures. Certains des autres hôtels avec lesquels on travaille n'ont pas de Wi-Fi, il n'y a pas de distraction, c'est juste les montagnes, les rizières, la brume du matin, et de nouveau juste à 3 heures, 3 heures et demie de Hanoï. Aujourd'hui, le pays il est en train de se réinventer à une vitesse folle, et il y a plein de nouvelles destinations comme Mai Chau qui n'existaient pas il y a 15 ans, qui sont en train de se développer dans les 4 coins du pays. Donc, dans cet esprit aventure, dans cet esprit, dans ce concept où l'aventure doit être et offerte aux clients, la meilleure manière d'offrir l'aventure aux clients, c'est d'ajouter une petite sauce, une petite poudre magique sur des itinéraires existants. Le Vietnam s'y porte très bien. Là, c'est changement de décor. On va au centre du Vietnam, sur une petite île qu'on adore. Elle s'appelle Diep Son, pour ceux qui connaissent. Donc, autre salle, autre ambiance. Moi, j'étais là-bas l'année dernière en repérage avec mes collègues. On s'est réveillé tôt pour accompagner un pêcheur pour explorer les environs. Et sur le bateau, il nous a servi le fameux café Suada. Donc, c'est le café glacé vietnamien, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, si vous allez au Vietnam, vous n'allez pas le manquer. Donc, à 5 heures du mat, préparé directement sur la barque avec des glaçons et du lait concentré. Ça, c'est vraiment une anecdote que je me souviens. On était encore à moitié endormis, mais ce café, c'est sans doute un des meilleurs cafés de ma vie. Et là, c'est là qu'on se dit, ouais, c'est dans ces genres de moments que tu vis, tu les vis pas dans des hôtels 5 étoiles. Et le Vietnam, ça regorge lorsqu'on voyage au Vietnam, on a plein d'opportunités à travers le long du séjour de vivre ces expériences, d'être surpris au jour le jour. Et le tout dans un patchwork, dans une diversité d'expériences. On part du trek dans les rizières le matin et le soir, on est sur une barque de pêcheurs au bord de la mer, café glacé en main. Ce qui rend aussi le Vietnam unique, c'est le mélange subtil entre nature, paysage, culture et histoire. D'un côté, vous marchez à travers une forêt entourée de cascades, et de l'autre, vous découvrez que ces mêmes sentiers, ils ont été utilisés pendant la guerre du Vietnam comme route de ravitaillement ou route de refuge. C'est un pays où le patrimoine naturel et le patrimoine historique, ils n'arrêtent pas de se croiser en permanence. Vous pouvez visiter un ancien tunnel creusé à la main, puis quelques heures plus tard, vous naviguez en silence sur une rivière entourée de jungle, exactement la même où les combattants ils se cachaient autrefois. Puis ce contraste, moi j'adore l'histoire, et ce contraste il est puissant, il est plus puissant que dans certains autres pays de la région. Tous les pays ont leur héritage historique et aussi l'histoire contemporaine évidemment, mais le Vietnam est quand même une destination où ce contraste est le plus puissant. Bon, et bien sûr, on ne peut pas parler du Vietnam sans parler de sa cuisine.
ce soit dans un marché de rue, un restaurant familial ou une gargote au bord de la route, chaque repas, c'est une aventure en soi. Si on s'y prête au jeu, évidemment. La cuisine vietnamienne, elle est à la fois fraîche, elle est parfumée, mais elle est équilibrée. Et elle est aussi très variée d'une région à l'autre. Faut pas hésiter à goûter les plats au fur et à mesure qu'on se déplace dans le pays. On mange avec les mains, on mange avec les yeux, et puis des fois on sait pas exactement ce qu'il y a dans l'assiette, et c'est ce qui est génial. Mais franchement, c'est tout le temps bon. Moi, je suis facile avec la nourriture, mais oui, vraiment la cuisine vietnamienne est un atout pour la destination. Un autre atout, c'est le rapport qualité-prix. Par rapport à beaucoup d'autres destinations en Asie ou même ailleurs dans le monde, ici, on en a vraiment pour son argent. L'hébergement, il est abordable. La nourriture est excellente à tous les niveaux de prix. Et le service, il est souvent au-dessus des standards régionaux, même dans les établissements simples. Puis, il faut dire que ce qui est marrant, c'est qu'on devient millionnaire dès l'arrivée au Vietnam. Dès que vous changez l'argent, vous vous retrouvez avec des liasses en billets de banque dans les poches. Et voilà, c'est une petite anecdote de devenir millionnaire. C'est accessible pour beaucoup. Un autre point fort du Vietnam, c'est les infrastructures. Donc, de solides infrastructures qui permettent de voyager facilement dans de bonnes conditions. C'est vraiment un bond en avant depuis ces 20-25 dernières années. Les hébergements également, la logistique sur place, le pays, il a fait d'énormes progrès. Et on trouve aujourd'hui toute la gamme disponible, du petit hôtel local au lodge de charme, pour les transports, du bus couchette au train de nuit avec cabine privée. Sans oublier aussi les vols domestiques fréquents et fiables à travers tout le pays. Donc des standards qualité qui sont bons, des prestataires qui sont sérieux, et puis tout ça, comme on l'a dit juste avant, très accessible en termes de budget. Un des points fondamentaux, c'est que surtout, faut pas se mentir, le Vietnam, ça reste aujourd'hui, dans le contexte géopolitique mondial, une destination qui reste facile à vendre. L'image du pays, elle est très positive. Le Vietnam est perçu comme un pays accueillant, c'est dépaysant, riche culturellement. Il n'y a pas de tension géopolitique immédiate en Asie du Sud-Est, dans la région. Il n'y a pas de problème de sécurité majeur, il n'y a pas de réputation un peu compliquée à gérer. Et les voyageurs en reviennent tous ravis. Le bouche à oreille sur le Vietnam fonctionne bien. Vraiment, le Vietnam est une destination qui a la cote. Et ce qui aide aussi, comme je l'ai souvent dit, c'est la diversité des expériences qu'on peut proposer dans un seul et même voyage. Nature, culture, gastronomie, il y en a pour tous les goûts. Et quand une destination, elle est stable et elle est accessible, ben forcément pour nous, professionnels du voyage, pour vous, ça facilite notre travail. Bon, quitte notre côté vol, là aussi le pays coche toutes les cases. Il y a plusieurs vols directs depuis Paris vers Hanoï ou Ho Chi Minh. Il y a une excellente connectivité régionale pour ceux qui veulent combiner avec le Laos, le Cambodge, la Thaïlande ou d'autres pays dans la région. Et puis la bonne nouvelle côté formalité, c'est que pour les Français, il n'y a pas besoin de visa. C'est visa à l'arrivée de 45 jours. Et puis si vous voulez si les clients souhaitent faire prolonger leur séjour, il peut le faire via une demande online. C'est simple à obtenir. C'est une formalité. Donc il n'y a pas non plus de barrière administrative, ce qui est encore un point positif pour le Vietnam. Bon, un petit peu de géographie maintenant, utile pour ceux qui connaissent pas bien le pays. Le Vietnam, c'est un pays qui est donc très allongé, qui se découvre par région. Chacune avec son propre rythme, ses propres paysages, sa propre nourriture, etc. Je vais aller très rapidement parce que je pense qu'il y en a nombreux qui regardent cette vidéo et qui sont déjà familiers avec la destination. Mais vraiment pour qu'on mette on se rafraîchisse le vocabulaire, les grandes régions et qu'on soit tous sur la même page. Donc, on commence par le nord-ouest. C'est un monde à part, c'est dans les hauteurs, c'est les villages isolés, c'est les rizières et certains des plus beaux itinéraires de trekking
d'Asie du Sud-Est. Le nord-est, c'est différent, c'est plus sauvage, c'est plus brut. Il y a des reliefs à couper le souffle, comme dans tout le nord. Tout le monde connaît bien, évidemment, la baie de Halong. On connaît moins la baie de Bai Tu Long ou la baie de Lan Hai, qui sont moins visitées, moins connues, mais qui n'ont rien à envier à la baie de Halong. Et on va revenir dans quelques minutes. Ensuite, on a le delta du fleuve Rouge, c'est le point d'ancrage culturel, c'est aussi là où c'est Hanoï, c'est généralement le point de départ d'un voyage au Vietnam. Et on passe ensuite au centre. Le centre, c'est la combinaison de la mer, de l'histoire, mais aussi de la nature. On peut y visiter, comme on va le voir, des grottes gigantesques ou dormir sous tente dans la forêt ou sous une cavité rocheuse pour les plus téméraires, comme moi, par exemple. J'adore le faire. Et enfin, le sud, c'est l'énergie, c'est les marchés, c'est surtout aussi le delta du Mekong. C'est une belle porte de sortir pour finir le voyage en douceur. Alors, tout en voyage au Vietnam, généralement, on s'organise en fonction des saisons. Et le calendrier des saisons par rapport du nord au centre, au sud, au Vietnam, il peut paraître compliqué. Et pour faire simple, on va dire que pour un itinéraire complet du nord au sud, la meilleure période, c'est du mois de début mars à fin avril. Pour les gens qui aiment la randonnée dans le nord, faire du trekking, ça va être de novembre à mars, mais il fait froid. Pour la plage, il faut éviter le centre en automne, privilégier plutôt le printemps ou l'hiver au sud. Donc, en fait, je peux continuer la liste comme ça. C'est un petit peu, ça porte à confusion, mais je vous rassure, on peut voyager toute l'année au Vietnam. C'est juste qu'on peut pas voyager au même endroit, et c'est là que nous, en tant que réceptifs et conseillers et partenaires, on peut vous guider et guider le choix de vos clients. Alors, ça nous amène à la dernière partie de cette vidéo d'introduction à Go Beyond Vietnam. On va finir par voir à quoi ressemble un voyage type version Go Beyond. Donc, je vous propose de regarder un itinéraire de parcourir un itinéraire de 15 jours qui couvre les grands incontournables du pays. Donc, c'est un itinéraire pour des voyageurs qui vont au Vietnam pour la première fois, qui veulent voir les incontournables. C'est pas des explorateurs aguerris, mais ils sont intéressés de voir le pays avec une petite touche d'aventure, comme nous on aime bien l'ajouter dans les itinéraires. Donc, on conseille en général d'arriver à Hanoï parce que c'est une belle entrée en matière pour comprendre le pays. Cela dit, on peut tout à fait faire le programme dans l'autre sens et démarrer par le sud depuis Ho Chi Minh, juste en détail. Donc, chez nous, Go Beyond, avec nos partenaires, on aime bien on suggère aux voyageurs de faire une arrivée toujours en douceur, jamais surcharger le premier jour, pas de briefing à l'aéroport, pas d'activité, etc. On laisse les voyageurs atterrir tranquillement, et ceux qui le souhaitent, ils peuvent venir au Travel Center, que j'ai mentionné plus tôt dans la présentation, pour rencontrer leur guide, pour rencontrer nos conseillers, pour partager un café ou un petit dessert. Donc, c'est notre façon de poser le décor dans un rythme détendu. On avance. Pour les jours 2 et 3, on part pour une croisière mythique, non pas sur la baie de Halong, mais sur la baie de Bai Tu Long. Donc là, évidemment, c'est un moment fort du voyage. Tout le monde se réjouit. C'est absolument, comme vous pouvez le voir sur voilà. C'est voyage à couper de souffle. C'est vraiment sur la liste des choses à faire au Vietnam. Donc, la baie de Bai Tu Long, c'est le même décor spectaculaire et les mêmes eaux émeraudes que la baie de Halong, mais moins de bateaux et plus de silence. On dort à bord d'un bateau en bois, on visite des criques et on pagaie en kayak. Donc, après la croisière, retour à Hanoï pour 2 jours plus urbains. Donc, Hanoï, c'est une ville de contraste, c'est une ville pleine d'histoire. Et nous, dans nos visites, on mixe toujours les sites culturels emblématiques avec des moments du quotidien. Donc, on va se perdre dans les ruelles, on va aller boire un café à l'œuf
Je vous conseille je vais pas vous en dire plus si vous connaissez pas, mais je vous conseille d'aller le tester. On va emmener les clients parler avec une famille de 4 générations pour le déjeuner, pour rencontrer 4 générations de Vietnamiens qui habitent sous le même toit. Pour ceux qui veulent une touche montagne et randonnée, c'est à ce moment-là qu'on peut proposer un module supplémentaire vers les montagnes du Nord. On évitera Sapa. Sapa, c'est aujourd'hui une région de trekking qui est extrêmement saturée. Nous, on recommande Mai Chau, comme on en a parlé plus tôt, ou Hazang pour une expédition, une aventure en moto au cœur des paysages karstiques dans le nord-est. Donc vraiment là, depuis Hanoï, c'est très modulable. Tout est accessible dans un rayon de 4 heures de route. Voilà. Ensuite, on continue dans le sud. On continue direction le sud du Vietnam. Et ça, c'est la touche aventure sauce Go Beyond. Excusez-moi, j'ai pas lancé la vidéo. Voilà. Donc, la touche aventure à la sauce Go Beyond, Phong Nha, au centre du Vietnam. C'est une région qui est encore assez méconnue, comparée au nord, comparée au sud, mais qui abrite les plus grandes grottes du monde. On a découvert il y a une vingtaine d'années. C'est un paysage de jungle, de falaises, de rivières souterraines. C'est très brut, c'est très sauvage. Et là, c'est typiquement une touche Go Beyond. On sort un petit peu des circuits classiques, on ajoute de l'aventure, mais on veille à ce que ce soit accessible à tous. À Phong Nha, on peut faire des treks faciles dans les grottes, on peut faire de la tyrolienne, on peut faire des balades, des baignades en rivière, mais on peut aussi explorer les grottes en bateau ou en kayak sans effort particulier. C'est une belle pause nature, c'est un peu hors du temps et ça donne un vrai souffle au voyage. Ce qu'on a fait, on sort de Hanoï, il y a beaucoup de motos, il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de bruit et on atterrit dans ces paysages spectaculaires pour vraiment une pause dans la nature. Phong Nha, ça plaît vraiment autant aux jeunes qu'aux voyageurs, qu'aux aventuriers les plus expérimentés. Il y en a pour tout un chacun. Après l'aventure de Phong Nha, on descend doucement vers la côte, le long de la côte, pour explorer 2 joyaux du centre du Vietnam. Le premier, c'est Hue, la capitale impériale, avant de rejoindre le deuxième, Hoi An, qu'on appelle la ville aux lanternes. Ce tronçon, il peut se faire en bus climatisé et on traverse un tunnel, c'est vite fait, mais c'est un peu ennuyant. On peut aussi le faire à moto avec un chauffeur personnel, les cheveux au vent et on passe par le col des nuages. C'est une demi-journée accompagnée par votre guide et votre chauffeur pour vous fondre dans un décor à couper le souffle avec des arrêts super intéressants et fun le long du trajet, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo de produit. Une fois arrivé en ville à Hoi An, c'est une étape plus posée. Là, c'est tourné vers le patrimoine UNESCO de la gastronomie puis l'art de vivre à la vietnamienne. À Hue, on visite des temples, le tombeau des empereurs, des pagodes cachées, des jardins royaux, mais surtout, on mange très bien à Hue. La cuisine de Hue est connue pour être très raffinée. Elle est inspirée des banquets impériaux et elle a des saveurs qui ne se retrouvent nulle part dans le reste du pays. Donc, si vous êtes à Hue, n'oubliez pas de choisir des plats dont vous n'avez aucune idée qu'est-ce que c'est sur le menu. Vous allez tout le temps avoir des bonnes surprises garanties. Après les paysages côtiers et les pierres de Hoi An, on arrive dans la plus grande ville du pays, Ho Chi Minh ou Saigon. Donc, Ho Chi Minh, c'est le Vietnam dans sa version la plus moderne, rapide, électrique. Ici, il y a tout qui va vite, les scooters, les échanges, les idées, etc. Mais c'est une ville où on peut aussi trouver, si on cherche bien, un peu de calme, des petits marchés cachés, des cafés dans les étages qui datent des années 60. Donc, vraiment, c'est une ville qui mélange l'excentricité du Vietnam moderne avec quand même des petites poches, des lieux, des petites poches, des endroits qui gardent la nostalgie de ces dernières décennies. C'est une étape qui offre un bon contraste avec le reste du voyage.
Puis ça permet en fait après Phong Nha, après Huy, Hoi An, de se reconnecter avec le Vietnam d'aujourd'hui. Pour l'avant-dernière journée, on propose une dernière petite transition entre les deux mondes, en le Vietnam de la mémoire avec le Vietnam rural. Donc, on commence la journée assez tôt. On va visiter les tunnels de Cu Chi que vous voyez sur la gauche. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un réseau impressionnant de tunnels et qui raconte le quotidien des combattants vietnamiens pendant la guerre. Ensuite, on part vers le delta du Mekong. Là, c'est un autre rythme. On embarque à bord d'un bateau local, on navigue au milieu des palmiers d'eau, on s'arrête à des maisons sur pilotis, on prend le temps de visiter, on prend le temps de s'imprégner du Vietnam une dernière fois, avant malheureusement la fin du séjour, le dernier jour, où tout redescend. Pas de programme là. Ce qu'on aime bien faire dans tous nos voyages, c'est toujours garder une journée libre à la fin pour que nos clients puissent faire leurs derniers achats, ou ils peuvent prendre un dernier café dans leur restaurant, leur café préféré, manger un dernier plat, etc. Pour ceux qui souhaitent prolonger le voyage, il y a bien sûr des options balnéaires possibles. Il y a Phu Quoc, l'île que vous voyez ici. Où est ma souris? Cette île qui est une destination balnéaire du Vietnam. Mais on peut aussi facilement combiner le Vietnam avec la Thaïlande ou le Cambodge, selon la saison, selon les idées et les envies des clients. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura donné envie de découvrir ou redécouvrir le Vietnam avec nous. Si vous avez des questions, des idées ou des demandes spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter via la plateforme de Together ou m'écrire directement sur connect@gobeyond.asia ou marc@gobeyond.asia. Et à très bientôt. Je me réjouis de vous rencontrer et merci pour votre écoute.